carte blanche à Louis-Marie Picard du blog incandescente.com. Bonjour Louis-Marie. Bonjour lui et bonjour à tous. Depuis dimanche soir, les Français ont décidé de porter donc Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Les anciens avaient-ils prédit cet état de fait? Et oui, parce que la question peut se poser, depuis les résultats de dimanche, les instituts de sondage fanfaronnent et s'estiment être les grands vainqueurs de cette élection. Alors pour ma part, le plus visionnaire aura été ni l'IFOP, ni Ipsos, ni Nostradamus, ni Elisabeth Tessier, mais bien Jean de La Fontaine. Alors je précise que je ne veux pas faire de démagogie ni de comparaison entre les métiers d'analyste électoral, de médium ou de fabuliste. Cependant, quand on se replonge dans les fables de La Fontaine, Louis, on remarque que sa perception de la société est encore d'actualité. Un exemple de fable? Parmi les candidats, il y a un nombre conséquent de pierrettes qui ont dû abandonner leur pot au lait sans découvrir pour autant le pot au rose. Alors Emmanuel Macron a compris que rien ne sert de courir, il faut être en marche, même un an avant. Et les électeurs de la droite et du centre, puis du PS, dans ces primaires, furent un peu les grenouilles qui, se lassant de l'État démocratique, se virent affubler un roi pas si pacifique que cela. Enfin, j'ai observé que pour le PS, les Verts, enfin leur relation avec les Verts, on n'a pas toujours besoin d'un plus petit que soi. Alors, vous nous avez écrit une fable dans l'esprit de Jean de La Fontaine pour décrire cette campagne, Louis-Marie. Alors je m'excuse à Jean de La Fontaine s'il nous écoute et ça ne sera pas aussi bien écrit que lui, ni aussi bien récité que Fabrice Lucchini. La voici. Donc la campagne ayant duré 5 années se trouva fort décousue quand le scrutin fut venu. Pour la gauche et pour le PS, pas de bail à louer rue du Faubourg Saint-Honoré. Sieur Macron, le fils spirituel, se voyant bien remporter l'élection présidentielle, se fendit d'un interminable bain de foule de la Rotonde jusqu'au lieu-dit Whirlpool. Belle manufacture, aussi appelée usine, laissant républicains et socialistes à leur minable cuisine. On ne peut pas renoncer à un Marocain, lui qui est le seigneur et le roi des Strapontins. Dame Marine troqua les armoiries du logis FN pour partir à la conquête du fameux bas de laine et tenter de rafler les voix tant espérées de son rival insoumis de côté. L'homme dont les suffrages ne valent pas plus que les sondages, si aujourd'hui la France déchante et qu'elle vit un malaise, comment en être fort aise? Cette fable n'est qu'une modeste démonstration que nous avons les élus que nous méritons. Louis-Marie Picard, quelle est la morale de cette fable? Il en faut une. La morale, c'est qu'une élection n'est pas une canonisation et les comportements les plus vils sont exacerbés en campagne, on l'a vu depuis dimanche. Mais la politique n'est pas que tactique et elle peut aussi être noble et elle a besoin de tempérance et de recul pour éviter que cette fable ne perdure encore et encore. En fait, c'est ce qui aura cruellement manqué dans cette élection, de la tempérance et du recul. Merci Louis-Marie Picard. Allez, votre fable, on va la mettre sur le site internet de la radio, c'est promis. À la semaine prochaine, peut-être avec une autre inspiration d'un autre célèbre écrivain français. Allez savoir. Bonne journée.